bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous te louons pour la grâce que tu nous accordes en ce premier dimanche, Seigneur éternel, du 8e mois. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains et te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce. Nous ne cesserons, Seigneur éternel, de le demander, car tes bontés se renouvellent, ô Jésus. Tu rafraîchis l'onction. Tu renouvelles, Seigneur éternel, ô Dieu, toutes les grâces et les dispensations. Nous sommes ce matin, Seigneur éternel, devant toi, pour commencer ce mois et le commencer avec toi. Notre Dieu, tu es celui en qui nous nous confions, notre appui, notre forteresse et notre abri. Auprès de toi, Seigneur éternel, viendront les nations pour être sauvées, pour être bénies, pour être guéries et délivrées, Jésus. C'est pourquoi, l'Éternel, toi notre Dieu, la Bible déclare, toi qui écoutes la prière de tes enfants, tout le monde, toutes les nations viendront à toi. Seigneur éternel, nous aussi ensemble, avec ceux qui nous suivent, Seigneur éternel, ô Dieu de partout, nous sommes là, auprès de toi ce matin. Daigne étendre ta droite pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, un seul nom doit être élevé, c'est le tien. Dans nos vies, un seul nom doit être élevé à toujours, c'est le tien. C'est pourquoi que je diminue et que tu croisses. Parle-nous, Seigneur éternel, car tu nous as invités et tu nous donnes tes instructions, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce et te bénissons pour toutes choses que tu as préparées pour nous dans les précieux noms de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit, bien-aimés dans le Seigneur, le thème sur le développement intégral, nous l'avons eu depuis 2 mois et nous devrions en principe le finir, bien-aimés, le dimanche passé. Mais j'avais dit que je commencerai par un point ou deux pour que nous puissions, mon frère ou ma soeur, et prendre quelque chose avant que je n'annonce le thème du mois et que je ne commence à le développer, Dieu aidant. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment. Je suis dans la joie de pouvoir partager avec toi ces moments dans la sainte présence de Dieu et mon âme est vraiment, vraiment bénie. Nous avons parlé du développement intégral comme étant le plan parfait de Dieu pour l'homme, le bien-être total, le bien-être intégral, du début à la fin, que nous puissions commencer notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce plan et que nous puissions l'achever dans ce plan. Je te bénis dans les précieux noms de Jésus. Par la grâce de Dieu, je viens te demander vraiment de te disposer pour pouvoir recevoir ce qu'il nous annonce, en tout cas pour ce jour-ci. Je sais que Dieu nous dit, pour celui qui reçoit la parole, qui la garde et qui la met en pratique, n'est-ce pas? Dieu ne sera pas ne restera pas sans faire quelque chose pour lui. J'aimerais te dire, ces enseignements sont des enseignements pratiques. Nous avons parlé du développement intégral, bien-aimé dans le Seigneur, comme étant le bien-être total que Dieu voudrait que nous puissions expérimenter dans tous les domaines de la vie et dans le spirituel, tant dans le spirituel que dans le physique. Nous avons dit que cela commence par le spirituel. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faudrait que nous prospérions comme prospère le temps de notre âme. Donc, tout autant que tu prospères spirituellement, parce que ton âme n'est pas matérielle, il est spirituel, tant que tu prospères spirituellement, cela doit influer, impacter et transformer ta vie physique. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ne le savent pas. J'aimerais te dire, les gens se battent avec leur propre force, ils se battent avec leur intelligence, avec leurs moyens, mais Dieu nous montre bien des manières que tu ne dois pas, non, tu ne dois pas, bien-aimé dans le Seigneur,
travailler avec tes propres moyens. Tu dois toujours retourner auprès de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé des clés de développement. Après avoir, bien aimé dans le Seigneur, parlé des clés de développement, je suis d'ailleurs même en train de les terminer. Nous sommes en train, bien aimé dans le Seigneur, d'aller vers une autre étape. Dieu nous dit, la première clé de développement, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, recevoir le baptême d'eau et d'esprit. Tout ça, c'est dans la nouvelle naissance. La deuxième des choses, il faut désirer la parole de Dieu. Parce que si, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne désires pas la parole de Dieu comme un enfant nouveau-né, tu ne croîtras pas. Ton âme et ton esprit se nourrissent d'une seule chose, la parole. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la croissance. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la maturité. C'est la parole de Dieu qui nous amène à grandir. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider. Soyez bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne même plusieurs choses. Il nous dit qu'il fallait, bien aimé dans le Seigneur, que la parole est ton dakatinabiso. Et si tu demeures dans la parole est en toi vraiment pleinement, demande tout ce que tu voudras. L'Éternel l'accordera. Vous imaginez? Donc Dieu te dit, demande tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton cœur est rempli de la connaissance. Tu ne demanderas pas une autre chose en dehors de sa volonté ou une autre chose en dehors de la parole de Dieu. Et nous avons dit, la parole de Dieu a tout fait. Tout a été créé par la parole de Dieu. Romains, Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1 aussi le dit, n'est-ce pas? En 11, nous croyons que tout a été créé sur base de la parole. Et dans Jean chapitre 1, le Seigneur nous dit que tout existe par la parole et rien sans la parole. Donc, tout ce dont tu as besoin, ce que tu voudrais voir, tu as besoin d'une seule chose, la parole de Dieu. Donc, du coup, celui qui désire, comme un enfant nouveau-né, la parole de Dieu, il la mange, il avale, il ne laisse pas le temps. Vous pouvez me dire, un enfant nouveau-né est allaité à quelle fréquence? Chaque fois que l'enfant demande d'allaiter, on le donne. Donc, quand il y a le désir, l'enfant cherche et le parent donne. Lorsque vous désirez la parole de Dieu, je vous dis, Dieu sera toujours disponible pour vous la donner. Je vous dis la vérité. Donc, recherchez vraiment désirer le désir, avoir une soif, avoir vraiment un désir ardent, une flamme pour la parole, la connaissance. Nous avons dit, la clé numéro 3, c'est la méditation de cette parole. Tu es né, tu reçois la parole, mais il faut maintenant commencer à méditer. Si tu médites la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, il faut méditer tous les jours. Pas avec intermittence, pas avec des écarts, pas avec des espaces. Il faut méditer tous les jours. Méditer matin et soir. Tous les jours, le matin, le soir, le jour, la nuit, méditer la parole de Dieu. Cela apporte beaucoup. Qu'est-ce que ça apporte? Il y a beaucoup d'avantages pour celui qui médite. Celui qui médite, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, il y a la réussite qui va t'accompagner, il y a le succès qui sera avec toi. La Bible renchérit et nous dit, lorsque vous méditez la parole de Dieu, que vous la gardez, ça sera la santé pour tes os, la santé pour tes muscles. Ça veut dire qu'elle a le potentiel de te donner une bonne santé, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimée dans le Seigneur, elle nous amène auprès de Dieu. Elle est une lampe. Elle nous éclaire. Elle éclaire notre sentier. Ce qui fait qu'il n'y a pas moyen que tu marches dans les ténèbres. Quand le Seigneur dit, sur le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière, n'est-ce pas, resplendir sur lui. C'était la parole que Dieu avait envoyée, qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Donc, celui qui a la parole de Dieu ne peut pas rester dans les ténèbres. Dieu t'illuminera, il t'éclairera, il éclairera ton esprit, ta pensée, et tu ne pourras pas faire de faux pas dans la vie. Je te bénis. Sois béni abondamment. Et nous avons récemment, le dimanche passé, nous avons dit qu'il faille pour nous, pour que nous puissions avoir le développement intégral, nous appuyer sur Dieu. Alors, Dieu seul. Il ne faut pas t'appuyer sur ta force, il ne faut pas t'appuyer sur ta connaissance, il ne faut pas t'appuyer sur ta beauté, ne t'appuie pas non plus sur ta richesse. L'Éternel a dit que ce n'est pas une bonne chose. La Bible déclare que pour un homme riche, bien aimé, sa richesse est comme une tour forte.
Mais il y a des choses qu'il oublie. C'est que la richesse ne peut pas te donner la vie. Un homme riche a travaillé, il a fait des grandes récoltes, il a détruit ses greniers parce que c'était petit et il en a construit de plus grandes. Et il dit à son âme, mange et bois, sois tranquille, tu en as pour plusieurs années. Dieu lui a traité d'insensé. Il a dit, tu ne comprends rien, tu ne comprends vraiment rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Ce qui se passera, c'est ceci. C'est que toi, tu penses être une garantie pour la vie, restera pour d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui même, le souffle que tu as te sera redemandé. Donc, au lieu de travailler pour la nourriture qui ne nourrit pas l'esprit, travaille pour la nourriture qui nourrit l'esprit, c'est elle qui te donnera la nourriture pour nourrir ta chair. N'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et nous avons dit qu'il fallait engager Dieu, engager ses biens au service de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu nous disait, honore l'Éternel avec tes biens. Si tu l'honores, il y a des conséquences. Tes greniers regorgeront de mou, n'est-ce pas? L'abondance sera ton bien-être, ça fera partie de la bénédiction que Dieu te donne. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui épargne à l'excès, tellement tu gardes, l'Éternel dit, tu t'appauvris davantage. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas profitables ni bénéfiques pour les enfants de Dieu. C'est lorsque tu ne sais pas que ce que Dieu te donne, il te le donne pour que cela lui serve. Je répète, ce que Dieu te donne, il te le donne pour que cela lui serve. Si bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends, comme dans 1 Chronique chapitre 29, David dit, ce que nous te donnons, ce que nous t'offrons, c'est ce que toi-même tu nous as donné. Donc, quand Dieu te bénit, la première personne à qui tu dois penser, c'est Dieu. Tu le donnes par les dîmes, tu le donnes par des offrandes, tu le donnes par des sacrifices, tu le donnes par des prémices, tu le donnes par, en tout cas de plusieurs manières. Ce que tu as doit servir le Seigneur. Ce que tu as pour que tu te développes intégralement, pour que tu grandisses, que tu ailles de l'avant, tu as besoin de ces choses. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais ajouter un point. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de 3 points parce que je dois annoncer le thème du mois et commencer même à les prêcher. Je vais parler pendant, je crois, si Dieu le veut, 5 à 10 minutes sur une chose très importante. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est beaucoup pour nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, pratiquement, est beaucoup, beaucoup pour nous. Je vais, bien aimé dans le Seigneur, prendre un texte. Il y en a beaucoup qui parlent du Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Prenons le livre, premièrement, le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous allez nous aider avec la lecture. Vous commencez à partir du verset 1er. Vous allez lire jusqu'au verset 10e. Acte 1, à partir du premier verset, j'ai la parole du Seigneur. Jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il soufflait, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps-là qu'il rétablira le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Amen. Il dit, je vous ai parlé de plusieurs choses. Nous prenons un deuxième texte. C'est le livre de Jean, chapitre 16. Vous commencez à partir du verset 5e jusqu'au verset 13e. Jean 16, de 5 à 20. À 13. De 5 à 13, j'ai Ouais. la parole du Seigneur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous... Pardon? Continue, mon fils. Et parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est juge. Yes, est jugé. Est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ajoute encore le verset 15, 14, jusqu'à 15. Allez-y. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur pour partager sur ces points très... Wow. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Dans le livre des Actes, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit des choses profondes autour du Saint-Esprit. Ce n'est pas en 10 minutes que je saurais parler de lui, n'est-ce pas? Parce que, en tout cas, c'est un enseignement très, très, très vaste, très grand. Et je voudrais juste parler du Saint-Esprit comme étant la clé, n'est-ce pas? La clé du développement. Le Seigneur dit ceci, que dans son premier livre, ça c'est son serviteur qui parle, et on nous dit, c'est Luc, dans mon premier livre, tout ce qui concerne Jésus, et tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. Il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu retiennes ça. Après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, ça veut dire que la souffrance est passée, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il y a eu maintenant la recommandation qu'il leur avait donnée. Ça, j'aime, n'est-ce pas? Oh! Amen. Dis Amen. Amen. Il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse puisse avoir son accomplissement. Je ne sais pas si tu me suis. Il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse puisse être accomplie. Et il parlait de quoi? La Bible déclare clairement qu'il était en train de leur parler du Saint-Esprit. C'est comme ça que je prends le livre de Jean, parce que dans Jean, le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16, le chapitre 13, Jésus parle beaucoup du Consolateur, beaucoup, du Saint-Esprit. Et si vous lisez Jean, en tout cas parmi les évangiles, n'est-ce pas? Les évangiles synoptiques, les 4 évangiles, la personne qui a beaucoup parlé du Saint-Esprit, c'est Jean. Donc, et moi je dis même, c'est pourquoi il a vécu beaucoup de mystères, il a vécu beaucoup d'expériences spirituelles, jusque même à nous écrire le livre d'Apocalypse, alors que
pendant qu'il écrivait le livre d'Apocalypse, il n'avait même pas des yeux. Ses yeux étaient déjà détruits par l'ennemi, les rois et les chefs qui avaient pensé qu'en détruisant ses yeux et en les déposant sur l'île de Patmos, sa vie allait s'arrêter. Il a encore vécu seul là-bas bien plus longtemps qu'on a pensé et il a même écrit. Alors, pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle dimension il était. Lisez le livre d'Apocalypse, vous allez trouver des profondeurs terribles, avec beaucoup de précision, n'est-ce pas? Amen. Comme s'il était ensemble avec Daniel, avec Zacharie, avec Ézéchiel, qui ont beaucoup aussi parlé dans selon la même grâce et la même dispensation. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de vous montrer ou de partager, de nous montrer à tous comment le Saint-Esprit peut être une clé pour ton développement intégral. La première des choses, c'est que le Seigneur Jésus-Christ donne un ordre. Il donne une recommandation, parce qu'une recommandation est un ordre. On obéit, on doit l'observer. Il a dit ceci, attention, moi je suis en train de partir. Vous avez vu comment je suis mort, vous avez vu comment je suis ressuscité. Je suis resté avec vous pendant 40 jours. Ce n'est pas pendant ces 40 jours seulement qu'il a parlé des choses concernant le royaume. Pendant toute la vie, l'exercice du ministère de Jésus, il ne faisait que montrer le royaume de Dieu et nous montrer comment on pouvait accéder au royaume. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ même nous amène à comprendre que le royaume de Dieu était sur la terre. Parce qu'il nous montre, par exemple, dans la prière, il nous dit, quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il sanctifie le nom de l'Éternel. Et bien, il dit que ton règne vienne. Le règne ne peut pas venir quand le royaume n'est pas venu. Donc, le Christ a commencé par nous montrer que le royaume de Dieu était sur la terre et que tu as besoin du royaume de Dieu. Donc, il n'a fait que parler du royaume. Si tu ne portes pas ta charge, que tu renonces à ton père, à ta mère, à tes enfants, à ton mari, à tout ce que tu as pour me suivre, tu n'es pas digne de moi, tu n'auras pas accès au royaume. Tu dois faire ceci pour avoir accès au royaume. Il ne faisait que nous montrer le royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume de cieux, n'est-ce pas? Et la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. Par-dessus tout, le Seigneur nous montre toutes ces choses, mais il veut que nous comprenions qu'il s'agit bien du royaume de Dieu. Il a amené le royaume sur la terre. Il a parlé des choses du royaume. Il a vécu ensemble avec ses disciples. Mais là, Jésus savait qu'il partait. Soyez bénis. Amen. Jésus savait qu'il partait. Et il leur a recommandé de ne pas partir, de ne pas sortir, rester à Jérusalem. Et puis après cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas sortir, il dit la promesse du Père aura son accomplissement. Et moi je vous l'avais annoncé, n'est-ce pas? Il dit Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, j'aimerais dire à quelqu'un, dans peu de jours, amen. Soyez bénis, amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il leur a parlé du baptême de Jean, qui est le baptême de la régénération, le baptême de la repentance, n'est-ce pas? Ce baptême-là, qui est signe du renoncement de la vie et qui nous lavait du péché, n'est-ce pas, de toutes nos mauvaises œuvres. Parce que Jean reprime même les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il les réprime. Il dit, vous qui êtes race de vipères, qui vous a montré ces choses? Pour que vous puissiez échapper même à la colère qui est en train de venir. Donc parce que ce baptême-là faisait échapper à la colère de Dieu. Sois béni. Sois béni. Amen. Mais, alors que Jean baptisait de l'eau, il y a quelque chose. Pourquoi je parle de Jean? Parce que le baptême de Jean transformait la vie de quelqu'un. Nous changeait d'état. Nous avons dit que le développement intégral nous amène même à nous dépouiller de ce que nous avions avant. Ta vie peut changer, être transformée, mais le Christ dit, dans peu de temps, le Saint-Esprit. Il dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y avait un autre baptême qui était en train de venir. La Bible déclare, lorsqu'ils se sont réunis, on demandait, c'était quand pour le royaume des cieux. Et ça, ce n'est pas votre problème. Quand est-ce que le royaume viendra s'établir? Ne demandez pas, parce que personne ne connaît. Ce qui vous importe, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que je dis. Tout son ministère, il n'a fait que présenter le royaume de Dieu. Il n'a fait que nous montrer de pouvoir le chercher. Et quand on lui demande, mais ce royaume que nous avons tant entendu parler de toi, par toi, quand est-ce qu'il va venir? Le Seigneur dit, ça, ce n'est pas votre problème. Cherchez d'abord à être baptisé du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est plus que le royaume. Moi, je te dis oui.
Moi. Ça, c'est moi. Je te dis oui. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans le royaume. Il est capable de t'amener dans le royaume. Le Seigneur leur a montré, attendez, vous êtes en train de chercher le royaume. Vous imaginez le royaume comme les royaumes de la terre. Non, vous ne le comprenez pas. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il vous parlera du royaume, vous expliquera, mais il vous introduira aussi dans le royaume. Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le royaume qui est plus grand que Dieu ou c'est Dieu qui est plus grand que le royaume? C'est Dieu qui est plus grand que le royaume. C'est pourquoi je te dis, oui, le Christ leur a montré la chose la plus importante. Car la Bible nous dit Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il dit ceci, ça ce n'est pas votre problème. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord pour vous de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Il dit, Dieu a établi des choses par sa propre autorité. Ne demandez pas comment ça va se faire. Mais vous, là, ce qui vous importe, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu transforme la vie de quelqu'un encore. Il dit, vous serez mes témoins. J'ai commencé cet enseignement par dire, alléluia, que ce qui est plus important dans la vie de l'homme, c'est son spirituel. Amen. Tu voudrais réussir, fais attention à ton état d'esprit. Non, à ton état spirituel. Pas ton état d'esprit, à ton état spirituel. La Bible déclare qu'il y a des gens qui vivent sur la terre, mais qui sont morts. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils ne vivent pas. La vie des apôtres devait changer. Il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là, que quelque chose de nouveau va commencer. Vous devenez mes témoins. Et ça ne s'arrête pas là. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit vous amène à vous élargir et aller plus loin que votre limite, que votre cercle habituel. Parce que c'était des Juifs habitués à vivre vraiment dans le royaume juif, habitués à vivre en Israël. C'était des Israéliens bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu leur montre, le Seigneur Jésus-Christ leur montre. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va vous amener plus loin que vous ne pensez. Il va vous étendre, ouvrir vos horizons. Ça commence là où vous êtes, à Jérusalem. Parce que le baptême s'est passé à Jérusalem. Mais ça ne se limite pas là. Ça va aller jusqu'en Judée. Ça ne va pas se limiter à Judée. Ça va aller chez là même où vous ne parlez pas avec les gens, chez les Samaritains. Parce qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de relation. Il dit, vous allez arriver même chez les Samaritains. Vous n'allez pas vous arrêter là, même jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, à cause de leur témoignage, nous sommes chrétiens. Regardez comment Dieu fait les choses. Quel potentiel, quel développement. Le Christ a travaillé pendant 3 ans. Il a impacté les disciples. La Bible dit, les apôtres qu'il avait choisis, il les a impactés, mais il leur a montré une chose. Le Saint-Esprit, restez là. Dans peu de jours, il va venir. Après l'ascension de Jésus, ça n'a pris que 10 jours. Parce que c'était le 50e jour après la résurrection de Jésus. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Donc Jésus n'a pas menti. Il avait dit dans peu de jours. Soyez bénis. Il avait dit dans peu de jours. Heureusement pour les apôtres, pour les disciples de Jésus, ils sont restés là. Ils sont rentrés dans la chambre haute. Ce que j'aime, c'est leur attitude. Ils ont adopté une véritable attitude d'attente. Ils sont restés en train de continuer à désirer le Saint-Esprit. Pendant ces 10 jours, les apôtres n'ont rien demandé que le Saint-Esprit. Rien. Rien d'autre que le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont rien demandé que le Saint-Esprit. Ils l'ont tellement désiré. Je retourne dans les livres de Jean. Il leur dit une chose très importante. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc Christ veut leur montrer que ma présence, bien-aimée, est bonne. Parce que vous êtes avec moi. Nous montons avec vous, nous descendons avec vous. Mais il y a plus avantageux que je sois parti. Parce que moi dans la chair et moi dans l'esprit, nous ne sommes pas la même chose. Je te bénis.
dans la chair, les disciples devaient être là où Christ est. Mais dans l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tout le monde a été. Azali. Pe azo sala. Azo menabiso. Je vous bénis. Je vous bénis. Le Christ dit, tant qu'ils sont avec moi, dans la chair là, je les protège, je les sécurise. Mais quand le Christ meurt, il dit, je vous ai dit que je dois partir, vous êtes triste. Ne soyez pas triste. Au contraire, il y a plus d'avantages que je sois parti plutôt que je ne sois là. Aujourd'hui, Christ continue à agir. Aujourd'hui, il continue à faire des miracles. Aujourd'hui, il continue à nous tirer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les mêmes choses que les apôtres ont vécues. Et même, le Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les miracles que j'ai faits. Et vous ferez même au-delà de ce que j'ai fait. Oui. Soyez bénis. Je n'ai pas vu, bien-aimé, un jour où on a empoisonné Christ. Mais Christ nous a dit à nous, à cause du Saint-Esprit, soyez bénis. Oh, mais la poison est augmentée. Mais la peine poison est mieux. On va quand même le poison pour couper. Mais bon, on va continuer à vivre. Au vivre, au coquille, si destiné à l'union sortie na souka. On peut couper. Et ils ne comprennent pas. Soyez bénis. Alléluia. Le Saint-Esprit, donc, est cette clé qui nous donne des potentiels au-delà de nos propres limites. La chair est faible, elle est limitée. Si je meurs, tout meurt. Mais je peux dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, papa, tu peux vivre au-delà de ton existence physique. Au-delà de ton existence physique. Je te bénis. Sois béni. Avec le Saint-Esprit, tu acquiers, Dieu étend ton potentiel. Il étend tes capacités. Aujourd'hui, Paul, par exemple, tout à l'heure, Luc nous parle, n'est-ce pas? Jean nous parle aussi. Mais est-ce qu'ils sont là? Non. Ils continuent à nous parler alors qu'ils ne sont même pas là. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, tu cesses d'être un homme ordinaire. Tu deviens un homme extraordinaire. Et le développement est garanti. Je te donne un autre exemple. Élisée a vécu. Il a vécu comme fils. Appelé par Élie, il a abandonné la richesse de son père, l'entreprise familiale. Il s'est engagé à suivre l'homme de Dieu. Il a suivi partout pendant toute son existence. Et un jour, il a remarqué que son maître est en train de partir. Il dit, non, mais attendez, maître, vous ne faites que partir. Le maître lui dit, reste ici. Il dit, non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne resterai pas, je te suivrai partout. Il avait compris quelque chose. Il avait une autre dimension qu'il devait recevoir. Il a vécu Élie. Il a vu comment Élie a fait des miracles. Alléluia. Élie a ressuscité des morts. Élie a détruit des armées, les décimé par le feu. Élie a fermé le ciel. Élie a ouvert le ciel. Élie a donné des naissances à des femmes stériles. Élie a accompli beaucoup de miracles. Il avait compris et il a continué à être à son service. Alléluia. En chemin, les fils des prophètes qui avaient été aussi avertis, n'est-ce pas, prophétiquement, ils lui disent, reste ici. Je vais souligner une chose. Élisée n'était pas fils de prophète. Élisée n'était pas fils de prophète. On lui dit, reste ici. Il leur dit, taisez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs blasphèmes sur le Saint-Esprit vous disent, c'est de la folie. Ne discute pas. Dis-leur tout simplement, tais-toi. Parce qu'il ne comprend rien. La Bible déclare que les choses de l'Esprit sont au-dessus de l'entendement de l'homme. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu montes d'un cran. Tu montes dans une dimension, frère. Je te bénis. Amen. Le Saint-Esprit, non pas seulement qu'il étend ton potentiel, mais il te fait aussi monter. Élie insiste pour qu'Élisée reste. Élisée lui dit, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Non, pour que je t'abandonne, il faut que Dieu meure et que toi tu meurs. Alors que prophétiquement, on savait que Élie n'allait pas mourir. Donc, tant que tu vis, où tu es, je serai. Où tu vas, j'irai. Et là, mon avocat, moi, on va lui faire somme. Comme il peut mener à Jourdain, Élie lui dit, reste de ce côté. Parce que Élie savait que c'est de l'autre côté que se passent des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que rien de naturel, rien de ce monde ne t'empêche d'entrer dans une autre dimension de la vie.
Je te bénis. Qu'aucun obstacle ne t'empêche d'entrer dans ta dimension spirituelle. Et il y a quelque chose qui nous empêche, c'est la chair. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, même le verset 22, en donnant la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Tu t'attaches à la chair pour en satisfaire les désirs, tu restes charnel, et tu vas passer comme la chair va passer. Mais l'esprit ne passera pas. Oh mon Dieu, j'ai parlé. Je veux dire que l'esprit ne passera pas. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre au-delà, alléluia, des limites de ton existence, bien-aimé. Les gens peuvent voir que tu es mort parce que physiquement tu n'es pas là, mais spirituellement tu continueras à vivre. Élie, avec son manteau, ouvre le Jourdain et passe. Et de l'autre côté, personne ne pouvait lui dire quelque chose au contraire. Élie a dit, il est tenace. Ils sont restés dans la chambre haute pendant des jours sans sortir pour rechercher une chose, le Saint-Esprit. Oh my God. J'aimerais te dire, hein, papa, Lucas ma dimension. Parfois, il y a des choses qui nous semblent difficiles parce que nous sommes charnels. Nous voyons des choses avec les yeux. Nous pensons comme les hommes. Et nous regardons les choses tout autour de nous. Et voilà, ça nous fait même pleurer et ça nous fait morfondre. La Bible dit, l'inquiétude s'installe en nous et abat notre âme. Parce que l'inquiétude dans le cœur qui est le siège de ton âme, alléluia. Parce que l'âme est dans le sang. Sois béni. Et le Seigneur nous dit ces choses-là clairement. Sois béni. Non, sois béni. Amen. Alléluia. Lucas dimension. Lucas dimension. De l'autre côté, il n'y avait plus personne. Ils ont traversé tous les obstacles, les découragements des hommes. Et il disait à son maître, je te suivrai. Quand il est arrivé, le maître lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile. J'aimerais te dire, c'est pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas le Saint-Esprit. Tous les gens mais me te béli le Saint-Esprit. Ba comprendre quand été. Je te bénis. Ba te béli ba ebiete. Ba comprendre quand été. Ba te béli ba za chrétien charnel. Vous êtes un chrétien spirituel. Vous savez, lorsque vous devenez chrétien spirituel, même votre façon de vivre, d'être, de parler, de vous habiller, tout change. Parce que votre nature a changé. Allons-y. Lorsqu'il arrive, il lui dit, lorsque tu me verras pendant que je serai en train d'être enlevé, alors tu recevras la chose difficile. Donc c'est possible de recevoir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Tiens, bon, et sois déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens, bon, et sois déterminé. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Ça ne s'arrête pas là. Lorsque Élie est en train de monter, qu'est-ce qui est en train de le faire monter? C'est le tourbillon. Le tourbillon, bien-aimé, quand il vient, il vient avec le sable, de la poussière, l'herbe, les sachets, tout ce qu'il y a partout où il passe. Et Élie est dans le tourbillon. Mais Élisée devait faire l'effort de continuer à regarder. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un don de Dieu, mais il veut que tu le cherches avec cette soif, avec ce désir-là. Le Saint-Esprit peut transformer ta vie. Quand il reçoit, il a vécu. Il retourne, ouvre les Jourdains. Ceux qui les décourageaient ont trouvé en lui quelque chose de nouveau. Ils disent, nous voyons maintenant, alléluia, que l'esprit d'Élie est avec Élisée. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. C'est possible, bien-aimé. Si tu es chrétien dans une famille, ça doit se faire sentir. Parmi des gens, ça doit se faire sentir. N'a-t-on pas dit de Daniel qu'il avait un esprit supérieur? N'a-t-on pas dit de Joseph qu'il avait un esprit supérieur? Parce que ce sont des personnes qui sortent de l'ordinaire et font des choses extraordinaires. Quand la pensée de l'homme est limitée, l'esprit ne se limite pas. Je te bénis. J'ai tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Tellement de choses à dire. Élie a vécu en faisant des grands miracles. Élisée a vécu en faisant des grands miracles, alors qu'il n'était même pas fils de prophète. Tout simplement parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Soyez bénis. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est que même à la mort d'Élisée, Mikouane et Tikale Zosala miracle.
Nangi Mutumoko comme tellement spirituel, à tel enseigne que même après ta mort, ton nom impacte toujours. Tu dois vivre au-delà de ton existence. Tu dois vivre au-delà de ton existence. Que cela te soit donné. Désir des dimensions. Le Saint-Esprit nous fait monter. Le Saint-Esprit n'est jamais limité. Il crée toujours des solutions. Quand tous les prophètes ne savent rien, quand tous les sages, le divin, les occultes ne savent pas donner des réponses, c'est celui qui a l'esprit qui a donné la réponse. Je dis que le Saint-Esprit peut te distinguer dans la société au-delà de ta pensée. Que le Saint-Esprit te distingue partout où tu es. Dans ta famille, dans le quartier, parmi les hommes, avec les amis. Que le Saint-Esprit bien-aimé te distingue et cela est vrai et possible. Le Saint-Esprit. Il a dit, c'est quand il viendra que vous allez partir, que vous allez vous étendre, que vous allez atteindre les coins, n'est-ce pas, les extrémités les plus lointaines du monde. C'est quand vous allez le recevoir. Je prie que quelqu'un le désire. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, quand il viendra, il vous enseignera. Quand il viendra, il vous montrera. Il a appelé consolateur. On l'a appelé aide. L'aide, c'est celui qui nous soutient pour pouvoir réaliser ce que nous n'arrivions pas à réaliser. Qu'il soit cela pour toi. Ta vie de prière changera si tu y es rempli du Saint-Esprit. Je te dis la vérité. Ta façon de méditer la parole, de la comprendre, va changer complètement. Donc ta vie sera totalement transformée. Et c'est possible maintenant de vivre une autre dimension. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans le royaume. Alléluia. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. La Bible dit, je ne sais même pas si je vais... Oh mon Dieu, je vais quand même annoncer notre thème du mois bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Tu vois, on voit que ça c'est un frère tel. Ça c'est une sœur telle. Mais en réalité, ce que l'on voit n'est pas ce que tu es. Il n'y a qu'un homme spirituel qui peut bien te voir. Je dis bien un homme spirituel. Qu'il soit dans le spirituel négatif ou spirituel positif. J'ai entendu des occultistes qui disent, si les chrétiens savaient ce qu'ils sont, aucun d'entre nous n'allait lever son petit doigt. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur. Vous savez quoi? Avec le Saint-Esprit, vous pouvez travailler même dans les grands organismes mondiaux où on dit que c'est plein d'occultisme, dans des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le monde de ténèbres nous montre la part du travail, la part de l'argent, la part de la pauvreté et nous dit, écoute, pour sortir de la pauvreté, moi je t'offre ceci à condition que tu signes et que tu deviennes, que tu fasses ceci, que tu renonces à ta foi. Ne renonce pas à ta foi. Mais le Seigneur va te distinguer. Joseph, Daniel, ont travaillé dans le milieu le plus occulte. On nous dit, avant de les consulter, qui est-ce qu'on a consulté? Les magiciens, les sorciers, les augures. Pour ça, on a tellement rempli du Saint-Esprit. Sangoné comme en présidence. Babenga Ekuna. Premier ministre Lukaï. Directeur d'entreprise Monkalo. Idée on est où tu es pas Mutukingani. Azanani. De qui est-il fils? Batunata Bongo. De qui est-elle fille? Je te bénis et je libère cette dispensation-là. Où que tu sois, même en dehors de ce pays, c'est possible qu'on t'appelle de là jusqu'ici. Comme expert, comme un véritable conseiller. C'est possible. Je t'impacte. Si tu crois, cela se réalise. Alléluia. Ça ne se limite pas là avec le Saint-Esprit. La Bible dit tu deviens comme un vent. Ça veut dire insaisissable. Imperturbable. Lorsqu'on veut perturber le vent te perturbe. Lorsqu'on veut saisir le vent te renverse. Donc, tu deviens une autre personne. Bako kango li soute. Nine ko kangayo. Quelle loi? Quelle loi? Il n'y aura plus une loi qui sera au-dessus de toi. Sinon la loi de Dieu. Qui est sa parole? Désire le Saint-Esprit. Et soif. J'ai même envie de dire, au lieu d'annoncer même le thème du mois, Tobanaka Kosa, mais pour le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Je prie que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Le Dieu qui crée en nous ses désirs.
puisse le créer. Ozolala, ozolamuka, luka molemo santo. Luko tondisama. Soit 10 jours, kangama, soit 7 jours, soit 3 jours, kangama, lukaye. Et quand il viendra, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne restera plus la même. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, pour les clés, je crois que je vais m'arrêter là, acclamons le Seigneur. Je vais juste annoncer. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. J'ai encore 18 minutes. Je vais juste annoncer notre thème central. J'en ai compris d'abord. Prions dans le nom de Jésus. Demandons le Saint-Esprit. Oh my God. Prie vraiment. Prie. Ouvre ton cœur et prie. Oh my God. Shanda baba baba baba. Yandara baba 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 baba. Shantara baba baba. Quand il descend de Dena, prie bien-aimé, Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé. Yondo robo she kaluza plonigalo shilo menika. Robo shenderebe ya kaluza plonigalo shilo. Yondo robo shendara baba 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 baba. Yondo robo she kaluza plo. Désirez le bien-aimé, demandez. Oh yes, alléluia. Shandara baba baba. Yondorobo she kaluza plonde la shandara she kaluza plonega. Yenderebe shenterebo sakabaya na baba baba baba. Yenderebo shantara baba baba shenterebe yana baba. Oh yana baba shenderebe. La nodobo shentara baba baba. Oh quand il descend l'atmosphère change. Je demande le transfert Seigneur éternel. Qui est un transfert, Seigneur éternel, entre ciel et terre. Yondorobo Shekalusaplo. Alléluia. Oh, il a tenté le ciel. Oh, Shekalabaye bébé. Oh, Yondorobo Shekalusaplo Nibela Wanana. Yenderebo Shekarebebo Shekalusa. Le consolateur, il nous conduit. C'est toi qui conduis. Tu enseignes, tu nous montres, tu nous parles, tu es notre aide, tu es notre guide. Oh Saint-Esprit, Yanababa Shenerebelosa, Yondorobo Shekalusa Robo Shenterebebebebe, Yondorobo Shentarababababababa, Yondorobo Shenterebababa Yebaba, Yenerebe Shenterebe Yanababa Shenerebebe, Orobo Shenterebe Yanababababababa. Yenerebe shekaluze robo shenderebe. Yondorobo shekaluza. Esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Priez, bien-aimés, désirez-le. Priez. Yenerebe yanababababababa. Yenerebe yakaluza plenevela wadana menekam. Yenda baba shaka luza po. Where the revelation.
Alléluia. C'est vrai, oh. En moi devient réel. De ta présence en moi devient papa. Oh yes, on se tient debout, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh Dieu, je veux voir des gars. Demandez-le, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus. Yanda la baba chente de bébé. Boya koti que l'un homme charnel refuse de rester une femme charnelle. Désire une autre dimension. Yes. Oh yes, alléluia. Jésus, maman chente de bébé. Lève-toi, tiens-toi debout et prie. Sois debout et prie. Prie, désire-le. Jésus. Yende baba chante baba chente de bébé. Loyanda baba chente de bébé yanda baba. Loyanda bébé yakaluza plo galo chente de bébé cheka. Loyanda power na when I chante de bébé. Loyanda power na when I shikaluza plo. Loyanda power na when I fight. Loyanda shika de bébé. Loyanda power. Loyanda ma shite bébé. Loyanda power na when I. Yende bébé. Loyanda shikaluza. Yende bébé chante de bébé. Loyanda power na when I shikaluza. Loyanda power. Yende bébé chante de bébé shike. Loyanda power na kaluza plo. Kaluza plo. Medica. Shite de bébé shike. Médica, j'aimerais shake. Une autre dimension, 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 une autre dimension. Reçois, reçois. Yanda babaché, yende shika. Recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance. Tu l'as désiré, tu dois le recevoir. Tu l'as désiré, recevez la puissance. Recevez la puissance, recevez une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shana baba baba she, yodoro she kaluza, odobo she terebebe, yendere shika, odobo she terebebe, yodoro she kaluza. Nous appelons une autre dimension, Seigneur. Et tu dois vivre au-delà de ton existence. Tu dois vivre, 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 tu dois vivre. Oh Jésus, une autre dimension de toi, Seigneur. Une autre dimension de toi, Jésus. Une autre dimension de toi. Et Joseph va changer. Lui qui était un homme ordinaire est devenu un homme extraordinaire. Oh mon Dieu, je veux une autre dimension de toi, 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 une autre dimension de toi. Yeah, oh la ba chante baba, yenere shika luzaplo, yana baba shekerebe yana baba. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, baba 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 baba. Yenebaba shekaluza plo. Yenebaba shekaluza plo. Yenebaba shekaluza plo. Ah. Jésus. Jésus. Oh yes. Oh yes.
Kotika la mutulolengo salakate. Kotika la mutulolengo salakate. Et Seigneur, le prime l'on a échangé. Kotika la mutulolengo salakate. Kotika la mutulolengo salakate. Kotika la mutulolengo salakate. Olobos. Ménica. Il m'a touché. Il me touche. Viens me toucher. Viens les toucher. Viens les toucher. Viens les toucher. Viens les toucher. Bimisa biso ne pimela bomoto. Tomata lolenge. Oh Yeshua. Oh, que notre dimension de toi, Seigneur, vienne sur nous. Que notre dimension de toi descende sur nous, Seigneur éternel. Que notre dimension de toi descende. Que ta dimension de gloire descende sur nous. Que ta dimension de gloire descende sur nous. La dimension de gloire. Je veux te voir, Seigneur éternel. Oh, que notre dimension de toi descende sur nous. Que notre dimension de toi descende sur nous. La dimension de toucher. Que la dimension, Seigneur éternel, que la dimension, Seigneur Jésus, la dimension de gloire. Que notre dimension de toi descende sur nous ce matin. Que notre dimension de toi affecte nos vies ce matin. Maman, priez pour les gens. Trésor, priez pour les gens. Prends maman. Tu ne sauras pas. Prenez-le. Oh yes. Laisse. Baba, c'est. La dimension de gloire. Zabalongola, on n'est plus mélabomoto. On n'est plus mélabonzame. Oh, c'est la calamité. Une autre dimension. Une autre. Fight. Oh, chez maman. Plus, where the night. Chandarebeya Kaluza Plus. Where the night fight. Fight. When they start. Shenderebebe. Yonorobo She Kaluza. Make the power. Yenderebeya Baba. Fight. Where the night Shanda Baba. Tu as soufflé sur eux, ils ont reçu l'esprit. Reçois le Saint-Esprit. Yes. Reçois le Saint-Esprit. Yes. Shanda, reçois la puissance. Reçois la puissance. Mama, Baba, 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 Yonorobo senterebe yana baba baba yenderebe senterebe yana baba Allez, reçois. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Eh ya baba senterebe yana baba senterebe shekere. Oh yes. De gloire en gloire. Oh yes. Mayena Kaluza Plo Galoshilo. De gloire en gloire. Yes. Tu m'as mis. Oh. Dans. Oh. Yanda baba sente bébé. Yondorobo shekerebe yanda baba. Yenderebe yanda baba reçois. Je communique, je libère partout l'onction. Je libère partout l'onction. Oh yes. Reçois encore. Reçois encore. Shanda Baba.
Baba. Dans les profondeurs. Yende Baba, reçois le revêtement. Latangouya. Nazareth Sangouya. Latangouya. Jésus. Yenderobos. Encore, sa vie ne doit pas rester la même. Jésus! Plus in than five when he comes. My Kaluzapo Galoshilo. Alléluia. Jésus. Mama, Mon Dieu, reçois une forte onction. Reçois cela. Jésus. Wow. Mets ta tête. Abongolaka, Kolo yako bongola, Kolo yako sal. Une autre dimension, Seigneur. Memae. Lo yondorobo sheka nous appelons. Yondoromo sheka nous appelons. Whether I fight in a forte onction, Yambanguya, nazo brisé. Onyoso yanzambete. Yambanguya yasika. Ponabo moto yasika. Yambanguya yasika. Yambanguya molemo santo. Yambanguya molemo santo. Yambanguya na kombo na Yesu Kristo. Yes. Mon Dieu Jésus. Et la osama yanda pobo shenterebe yakaluzaplo. Many campfire, many plan the list. Whether I fight. Yondorobo shenterebe yakaluza. Yanda rebe yakaluzaplo. Many campfire one day. Oh, ta mission est grande. L'onction que tu reçois doit être grande. Maman, prenez l'enfant. Yanda baba chantara baba. Yondorobo shekaluza plo igalo shilo. Yanda baba. Romo shenterebe yakaluza. Rome yakaluza plein de l'est. Yenderebe yakaluza plo igalo shilo. Au nom de Jésus, sois saisi de la puissance. Sois saisi Many de la come puissance. fight. Sois Many saisi come de la blow. puissance. Many Au come nom blow de the rest. Jésus. Au nom de Jésus. Yandara baba. Many come blow. Many come blow. Yandara baba shinta. Au nom de Jésus. Soki mokile baneko simba yo. Bandoki baneko simba yo. Yamba molemo santo. Yamba nguya. Yamba molemo santo. Lelo expérimenté baptême en Saint-Esprit. Expérimenté yango lelo. Yamba nguya. Yamakasi. Nguyeza makasi. Une forte onction. Recevez la puissance. Vous ne resterez pas la même personne.
Vous ne resterez pas la même personne. Vous ne resterez pas la même personne. Vous ne resterez pas la même personne. Reçois cela, reçois cela. Reçois la puissance. Reçois. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu t'affecte. Que la puissance de Dieu t'affecte. Je t'impacte avec l'onction. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Elle est forte. Elle est forte. Que ta coupe déborde. Tondi Sama. 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 Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Shenda Baba. Shenda Baba. Shenda Baba. Shenda Rababa. Shenda Baba. Shenda Baba. Ola Shanda Baba. Qu'elle lève les mains. Tu pries pour elle. Qu'elle fungole mabokobo. Continue ensemble la ponaille. Jésus. Le Dieu qui m'a oint, qui m'a consacré. Tu m'as donné le pouvoir de communiquer la grâce, de communiquer l'onction et de répandre le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit, ma fille. Reçois le Saint-Esprit. Une autre dimension. Une autre dimension. Oefungola kamis, oefungola atouche, oefungola intelligence. Yamba, au nom de Jésus, oh mon Dieu. Au nom de Jésus, Yamba. Yamba Nguya, Yamba Yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bana kotondo zo sentir on des eaux débordées. Na kombo na Yesu Christo. Kolo nangai. Il oppose vers la watanai. Il est plein de la watastar. Il est plus watanai fa. Il est plus watanai. Il est plein de la stodanai. Il est shilo plus. Many come power day. Merci Saint-Esprit. Yondorobo Jajapa. Shamana Pawanda water. Oh yes. Yanda Baba Baba. Oh yes. Je voudrais maintenant que tu saches que l'onction que tu as reçue, c'est pour t'amener dans un nouveau départ. C'est pour t'amener dans un nouveau départ. Au nom de Jésus. Yanda Rababa Shanta. Je demande à tout le monde d'être debout. Ye Kaluzaplo. Yondorobo She Kaluzaplo. Oh yes. Lord, Lord, I wonder why don't I fire? Oh yes. Kofana pembeni nayo. Yamone nasinanga. Nayo kaka mongogo nayo. Esengwa motema Hallelujah. Na yo kaka mongongo na mongongo Nalingi na vanda Nalingi na vanda Nalingi na vanda Pembeni nayo. Oh yes. Nous allons prier. Nous allons prier. Recevez la puissance pour un nouveau départ. Recevez la puissance pour un nouveau départ. Elle est forte, elle est forte, elle est forte, elle est forte. Recevez la puissance pour un nouveau départ. 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 J'ai dit recevez la puissance pour un nouveau départ.
Recevez la puissance pour un nouveau départ. Recevez la puissance pour un nouveau départ. Yanda bébé shendere babo. Power. Shanda rababa baba 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 baba. Yanda rababa baba 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 baba. Yenderebe yanda baba baba shenterebe. Yanda baba baba sheke. Yanda rababa baba. Maye kaluza. Yondo bobo sheka mama. Oh, naumela Shanda baba baba she. Kaluza blow. 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 Naumela penenayo. Naumela penenayo. Tu dois libérer sa vie. Tu dois libérer sa vie. Tu dois libérer sa vie. Libère 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 sa vie. Bébé. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shandara baba baba baba. Shandara beyana baba baba. Yondorobo sheka lusaplo. Yondorobo sheka. Yamamoto tikai. Yamamoto. Allez, nalembisi maboko. Au nom de Jésus. Shanda baba baba. Shendere beyana baba. Shanda baba baba. Shanda baba baba. Père très saint, je te loue. Je te bénis, Seigneur éternel, pour tout ce que tu as accompli. Amen. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ça n'avait plus jamais été les mêmes personnes. Là où il y avait la peur, tu avais remplacé le courage. Tu avais donné le potentiel. Seigneur éternel, que des nouvelles personnes se révèlent maintenant au nom de Jésus. Tu m'as dit, le mois d'août, c'est le mois du nouveau départ. Amen. Seigneur, tu fais des nouvelles choses. Amen. Je libère l'onction du nouveau départ. Amen. Seigneur éternel, que les passés ne puissent pas influencer le présent et l'avenir. Ce qui n'est pas de toi soit maintenant arrêté. Amen. Seigneur, et que toute chose devienne nouvelle. Que ton peuple, Seigneur éternel, oh Dieu, commence une nouvelle marche. Un nouveau départ, parce que tu m'as dit, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Tu as dit, Seigneur éternel, nous sommes sur le point d'arriver. J'ai vu ceux qui courent dans les stades. Lorsque, Seigneur, après avoir dépensé de l'énergie, perdu les forces, Seigneur, quand ils voient le point d'arrivée, notre Dieu, leur attitude a toujours été différente. Seigneur, ils ont une nouvelle force. C'est pourquoi, Seigneur, je viens maintenant libérer par le Saint-Esprit une nouvelle force, une nouvelle dimension, une nouvelle onction, un potentiel qu'ils n'avaient pas. Seigneur éternel, dans le sport, on appelle cela un second souffle. Mais moi, je n'appelle pas ça second souffle. J'appelle la pluie de la dernière saison. Que le Saint-Esprit se répande sur toute chair et que les vies soient changées et totalement transformées au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Yahweh vous bénisse abondamment.